Salut, bienvenue sur la page de Ngumbeso Ngwong. Alors, on va aborder la question brûlante. Ça concerne, voilà, le tribalisme. C'est ce qui divise le plus, n'est-ce pas, les Camerounais. Il y a ceux-là qui me disent, mais oui, Bertie, pourquoi tu insistes beaucoup sur la question tribale depuis des années? Je dis aux Camerounais, et je l'ai dit, je le redis encore ici, il y a une seule chose qui divise les Camerounais et qui les empêche de se mettre ensemble pour chasser le pouvoir en place. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois, il n'y a pas mille. Une seule chose, c'est la question tribale. La logique de mon frère du village. La logique de non. Je ne veux pas que l'autre soit au pouvoir. Je ne veux pas de telle ethnie au pouvoir. C'est ce qui divise les Camerounais. Je ne suis pas pourtant un diplômé chevronné. Je ne suis pas pourtant un intellectuel de très haut vol. 50 ans d'expérience à étudier, n'est-ce pas, les questions, n'est-ce pas, ou les problématiques camerounaises. Mais on n'a pas besoin d'avoir bac plus 20 pour comprendre. La réalité, elle est là. Ça saute à l'œil, c'est évident. Sauf que les gens sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas en parler, ils veulent déplacer le problème. J'insiste sur cette question parce que c'est ce qui divise les Camerounais. On parle ici du mémorandum des différents peuples, des différentes ethnies du Cameroun qui formulent de façon écrite leurs problèmes et se plaignent au gouvernement en place. Est-ce que vous savez que malgré toutes les plaintes, beaucoup ne le savent pas, vous n'êtes pas au courant. Apprenez-le aujourd'hui. Le peuple Bamileke, c'est-à-dire que parmi les populations camerounaises des différentes ethnies, la question du Nord, n'est-ce pas? Il y a le mémorandum du Grand Nord qui est formulé de façon très claire et déposé dans le bureau de Paul Biya. Il y a la question anglophone, c'est déposé là-bas. Il y a la question des Sawa, des questions des Ekam eux-mêmes. Ils ont leur formulation, ils ont écrit, ils ont déposé, ils ont leur mémorandum. Ils disent à Biya que voici nos revendications, voici ce que nous voulons. Est-ce que vous savez que le seul peuple au Cameroun qui n'a pas de mémorandum, qui ne s'est pas assis pour formuler une telle chose de façon écrite et aller déposer à Biya, disant que voici nos problèmes, c'est le peuple Bamileke. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble pour ce genre de choses. Chaque fois qu'il y a eu une initiative allant dans ce sens, l'élite collaborationniste Bamileke qui est à l'intérieur du RDPC pour des perdiens, pour des petits strapontins, a décidé de tuer le projet dans l'œuf. Beaucoup ont essayé, ils se sont attaqués, le RDPC a monté les gens à l'intérieur même de l'ethnie Bamileke pour tuer ce problème. Donc il faut déjà que les gens le comprennent très bien. Je vais aborder la question ici sur un autre angle. Comment on fait pour noyer, pour diluer une cause? Je vais prendre l'exemple avant d'arriver sur les Bamileke. On va prendre l'histoire des Black Lives Matter aux États-Unis. La vie des Noirs compte. Les racistes, comment ils vont se comporter? Ils vont dire, ah mais les Noirs se plaignent trop, ils parlent de racisme, ça n'existe pas, ils sont tout le temps en train de se plaindre, Black Lives Matter, mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes les seuls à souffrir? Or, au quotidien, on ne voit pas aux États-Unis les Blancs américains être victimes de racisme. Mais pour noyer la cause noire, n'est-ce pas? Pour diluer la cause des Noirs qui sont véritablement dans une situation très difficile, d'insécurité, dans la pauvreté, où ils se font abattre tous les jours, ils se font chasser de leur boulot, d'autres n'ont même pas accès au travail, on a infiltré leur milieu avec la drogue, la prostitution et tout ce que vous pouvez imaginer. Les conditions des Noirs aux États-Unis ne sont pas faciles. Vous comprenez? Mais pour nier la réalité, pour diluer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que non, les Noirs se plaignent trop. Ah, vous n'êtes pas les seuls à avoir les problèmes. Nous aussi, on a nos problèmes. Mais en réalité, ils se mentent à eux-mêmes. Ils savent que il n'y a pas un problème de racisme anti-blanc aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le racisme anti-blanc. Ils créent ce qu'ils appellent le black supremacist. Donc, les Noirs maintenant sont suprémacistes. Ah, ce que vous reprochez aux Blancs, finalement, vous êtes pire parce que l'antiracisme, c'est du racisme. Ah, mais finalement, vous êtes pire que nous parce que vous commencez à vous sentir supérieur à nous, les Blancs. C'est comme ça que on dilue la cause du Black Lives Matter. Ils viennent maintenant avec All Life Matters. Toutes les vies comptent. Donc, il n'y a pas que la vie du Noir. Or, celui qui est menacé dans ce pays, c'est le Noir. Vous comprenez la technique? Je m'adresse comme ça aux Camerounais en général. Je m'adresse en particulier à cette jeunesse Bamileke
désorientés. C'est pour ça que nous faisons ce travail de sensibilisation tous les jours. Quand les ancêtres disent que bon, prends ton bâton de pèlerin, allez, va prendre tes responsabilités, va parler. Je viens en tant que bon, je prends la parole. Je viens de prendre un exemple là qui est très clair. On va aller doucement, doucement, pour qu'on se comprenne très bien. Là, je viens de prendre l'exemple du Black Lives Matter. En réalité, ils ne se plaignent pas pour eux, parce qu'au plus profond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas à se plaindre en tant que tels. Mais ils veulent diluer votre cause. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le All Life Matters. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui est en train de se passer exactement au Cameroun. Vous voyez, les Bassa, je parle de toutes les tribus, de ces tribus-là qui ont formulé leur propre, n'est-ce pas, leur mémorandum et tout le reste. Tout ça, c'est écrit, c'est documenté. Ils se plaignent de leur situation. Mais ils ne suivent pas le dossier. Ils ne mettent pas sur la table en tant que tel. Ils ne crient pas sur les réseaux sociaux. Ils ne s'agitent pas comme nous les Bamileke. Ils disent que nous on s'agite, nous on crie tout le temps, on se victimise. Ok, laissez-nous nous victimiser. Encore que notre victimisation et tous les cris, tout ça, ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Nos aînés, nos parents et autres ont même pour certains trahi la cause. Beaucoup se sont battus pour qu'un Bamileke ne soit jamais devant. Donc, vous voyez maintenant les Bassa avec le porte-parole qui sont sur la toile. Ils ont créé maintenant ce qu'ils appellent le problème Bassa. Pourquoi les Bamileke aiment toujours parler de il y a un problème Bamileke, il existe un problème Bamileke, il existe un problème Bassa. Est-ce que les Bamileke ont déjà empêché un jour les Bassa de formuler leurs revendications? Est-ce que les Bamileke ont déjà un jour empêché les Bassa de se plaindre? Est-ce que les Bamileke ont un seul jour, en parlant de leur cause, empêché les Bassa de porter la cause de leurs grands-parents qui ont été Kilam au maquis? D'ailleurs, nous travaillons sur ces sujets. Et je peux vous dire que à un certain moment, la collaboration a été difficile parce qu'il y avait certains qui disaient de façon très claire que nous, on ne se mélange pas avec vous les Bamileke. Même si vos parents, avec nos parents, bien sûr, étaient au maquis ensemble, parce que la réalité historique, elle est là. Vos parents et nos parents sont dans les fosses communes ensemble, Bassa, Bamileke, que vous le vouliez ou non. Il y a un certain moment qui ça bloquait parce qu'il y en a qui estimaient que non, ce n'est pas possible. Nous, on ne veut pas se mélanger à vous revendiquer pour vous là-bas à part. Nous, on revendique pour nous, on n'est pas avec vous. Donc, vous voyez des gens maintenant qui prennent un tournant. En fait, ils ont cette approche-là sur les réseaux sociaux. Le but, c'est quoi? En fait, il faut diluer la cause de Bamileke. Non, portez votre cause directement là-bas à Yaoundé. Allez vous plaindre. Ne dites pas que les Bamileke se plaignent trop. Est-ce que vous comprenez la technique? Pour diluer la cause Bamileke, ils créent maintenant le problème Bassa, comme les autres avaient créé leur projet de fédération ECAM. J'en viens. Au lieu donc de se plaindre du régime, de dire que non, ici chez nous à Sonloulou, nous avons les barrages, on a tout ici, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, alors que tout ça devrait être voilà. Voilà nos problèmes. L'État doit prendre l'argent dans les caisses de l'État justement pour résoudre le problème. Ils ne se plaignent pas de ça. Ou alors ils se plaignent peut-être mollement ou d'autres s'en foutent. Mais quand ils voient les Bamileke se plaindre, ils disent que ah non, vous en avez déjà trop. Chez vous, il y a les routes. Chez vous, vous avez les écoles. À l'ouest, vous avez ceci. Comme si tout ce qu'on a à l'ouest est un don de l'État du Cameroun. Ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas le vérifier sur le terrain. C'est faux. L'État a fait sa part, avec une grosse pression d'ailleurs. Mais il y a des élites Bamileke et les Bamileke lambda qui ont cotisé pour réaliser beaucoup de choses à l'ouest. Donc, on vient avec le White Life Matters, on vient avec le All Life Matters pour diluer la cause noire aux États-Unis. Résultat, pendant que les Noirs sortent massivement pour se plaindre en tant que Noirs, ils infiltrent beaucoup de Blancs à l'intérieur, ils infiltrent les Asiatiques, ils infiltrent les Latinos pour dire « Ah non, c'est une cause commune. Pourquoi vous voulez faire de ça une affaire de votre communauté ?» Et c'est comme ça que on va coopter à l'intérieur du All Life Matter maintenant les porte-paroles, les figures de proue qui sont des tchélés. On va sortir la communauté maintenant LGBT qu'on va infiltrer à l'intérieur. Et à chaque fois que vous voyez, on dit Black Lives Matter, on veut porter une cause communautaire d'un peuple qui est menacé aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir les drapeaux des tchélés partout, LGBT et autres. Donc finalement, c'est comme ça qu'on dilue votre cause.
On vient vous rappeler qu'en fait, non, ce n'est pas votre cause seule, mais c'est que non, nous aussi, on est discriminés. Ah non, nous aussi, les Blancs, on est discriminés. Ah non, nous aussi, les Kélés, nous, on est discriminés. Ah, nous aussi, les Latinos, on est discriminés. C'est comme ça qu'on dilue une cause. Or, au quotidien, c'est pas ce que les gens vivent, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas ce qu'on voit. Donc, pour le cas du Cameroun, c'est pas leur cause en tant que telle qui les intéresse. Leur objectif est de diluer, de ralentir, de décourager les Bamileke dans leur élan de revendication. J'espère qu'au niveau là de la pédagogie, tout est bon, on se comprend. Les gens, à un certain moment ici, ont commencé à dire, nous allons créer notre fédération des États. D'ailleurs, le président de la fédération ECAN est en prison au Vietnam, je ne sais pas, pour 50 ans ou 60 ans, pour vol, banditisme et tout ce que vous connaissez. Pendant qu'ils sont au pouvoir, ils ne se plaignent pas. 43 ans, ils trouvent que non, c'est normal. Leur frère du village est au pouvoir. Alors, on peut rester éternellement. Ce n'est pas un problème. On peut rester indéfiniment. Après, quand d'autres populations, d'autres tribus commencent à se plaindre en disant, mais non, vous avez confisqué le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui ne se plaignaient pas, ou du moins les gens qui n'avaient pas trop l'habitude de se plaindre, ou ils se plaignent peut-être très mollement, parce qu'ils se disent, bon, le frère du village est au pouvoir, nous avons quand même notre relatif confort, ou alors on garde espoir parce qu'un frère du village, un jour ou l'autre, n'est-ce pas, éventuellement pourrait, voilà, nous ouvrir une porte quelque part. Quand les autres commencent à se plaindre en disant vous avez caporalisé, vous êtes accaparé le pouvoir, vous en avez fait une affaire familiale, une affaire tribale, ah, vous nous discriminez. Ah, mais maintenant on va créer notre fédération ECAN. De toute façon, quand notre frère va perdre le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre fédération ECAN. En réalité, ce n'est pas ce qui les intéresse en tant que... Parce que quand ils sont là, ils mangent, ils ne se plaignent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ils vont dire, ah non, on va créer non seulement la fédération ECAN, on va regrouper les autres ECAN de Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Gabon, même de Centrafrique et les autres. On va se mettre ensemble. Ces Bamileke là, ils vont voir. Parce qu'ils se plaignent trop. Vous avez vu le phénomène en Éthiopie? Non, il y a eu des Tigréens qui étaient là avec leur président, leur frère du village, comme on dit, Meles Zenawi, pendant 31 ans. Ils ne se plaignaient pas. Ils se disaient, bon, voilà, on est au pouvoir. Nous, on est des supérieurs, des êtres suprêmes. On est plus intelligents, on est plus beaux, on est, voilà. Les autres sont moins intelligents, d'ailleurs, ils sont nombreux, voilà. Ils sont comme des pestes, ils sont partout, ils sont pas intelligents, ils sont ceci, ils sont cela. Il y a la discrimination maintenant des populations majoritaires du pays, il y a la discrimination des populations oromo. Une fois qu'ils ont perdu le pouvoir, maintenant ils disent, ah oui, mais là on est discriminé et tout. On va créer maintenant notre république séparatiste de la Tigré. Une république imaginaire dans un coin perdu là-bas, dans les rochers, sur 50 000 km². Ah non, 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 on va diviser le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas que ceux qu'ils ont traités hier comme des êtres inférieurs arrivent au pouvoir, ils se disent, mais le premier ministre Abiy Ahmed, non mais c'est un oromo, il ne peut pas quand même nous donner des ordres, nous sommes des êtres supérieurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et finalement, on se retrouve dans quoi? Ah, on va créer notre État. Donc, regardez les réactions au Cameroun de ceux-là qui vous disent que non, 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 le problème Bamileke n'existe pas. En réalité, ils veulent diluer, ils veulent noyer un problème dont ils ont tous connaissance. Mongo Betty, en son temps, avait dénoncé. Il avait parlé clairement du problème Bamileke. C'est écrit là dans même basse sur le Cameroun. C'est clairement formulé. Est-ce qu'on est d'accord? Achille Mbembe a parlé clairement du problème Bamileke. Personne ne s'est acharné sur Achille Mbembe. Mais quand la Bamileke, Caresse Photo, est arrivée, elle a parlé du même problème. Boum! Partout sur la toile. Oh là 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 là, Bamileke. Encore les gens qui pleurent. Ils se victimisent. On est tombé sur Caresse Photo. Pourquoi? Parce qu'elle est Bamileke. Encore, c'est une femme. C'est la cible facile. On lui tombe dessus. Ma pauvre sœur chérie, tu as le soutien appuyé de ton frère, mon berceau que je suis. Et les ancêtres méritants sont avec toi. Donc, je crois que j'ai été suffisamment clair ici pour qu'on se comprenne. Pour comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas nous distraire. On est là, on est très sérieux dans le travail que nous faisons.
très très sérieux. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager massivement.